Bonjour, bonjour, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames et messieurs, soyez bénis. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis un peu triste par rapport un peu après mon live hier. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Je constate qu'il y a mon nom un peu partout. Les gens parlent un peu de moi. Il y a d'autres qui me maudissent. Il y a d'autres qui envoient le feu. Il y a d'autres qui développent les choses que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je voulais tout simplement rappeler à tous mes abonnés que le Seigneur vous bénisse. Ne soyez pas distraits, nous sommes dans une vision. Vous savez, aujourd'hui au Gabon, c'est triste. Je suis un peu triste parce qu'au fait, il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. Les gens pensent que le fait d'aider quelqu'un, d'aider un compatriote, ça voudrait dire que tu es dans des choses bizarres. J'aimerais déjà rappeler à tout le monde que le prophète Aoulaou ne fait pas la politique. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Je ne fais pas la politique et je ne connais pas M. Jonas Moulenda. C'est un compatriote, c'est quelqu'un qui a vécu des problèmes, quelqu'un que le Saint-Esprit m'a aidé, que le Saint-Esprit m'a amené à aider. Ce n'est pas la première fois que je reçois des prophéties sur des personnes. Si M. Jonas Moulenda a ses problèmes avec vous, mais vous réglez ça avec le monsieur. Pourquoi vous mettez le prophète dedans? Mais je ne comprends pas pourquoi les gens fonctionnent ainsi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, on ne peut plus aider quelqu'un. Moi, je ne suis pas venu prêcher M. Jonas Moulenda. Cet homme et moi, on ne travaille pas ensemble. On n'a jamais mangé ensemble. Je n'ai jamais vu physiquement ce monsieur. J'ai reçu une parole prophétique pour le monsieur. J'ai aidé ce monsieur. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qu'est-ce que vous aurez voulu? J'entends les gens dire, oh non, il a assimilé sa mort, c'est un menteur. Mais en quoi ça me concerne? Lui-même, il viendra se justifier. Il viendra vous dire ce qu'il a vécu. Moi, je vous dis personnellement, j'ai donné une révélation. Je priais pour le monsieur. Et je ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Je ne désire même pas que mon ennemi meure. Vous voyez un peu le niveau de méchanceté? Nous sommes méchants. Et je vois les gens faire des publications sur moi, on me colle des étiquettes, oh non, il travaille avec M. Jonas Moulenda, Jonas Moulenda a envoyé son gourou. Vous pensez que M. Jonas Moulenda peut envoyer un prophète à ma dimension? Mais vous êtes méchants. Mais vous êtes méchants, franchement, je comprends en fait. Je ne suis pas affecté, mais je suis dessus. Dessus des Gabonais, dessus de l'esprit. Vous savez, j'apprends même qu'il y a des gens à qui on a donné des sous pour venir contredire, pour venir relâcher des mensonges sur la toile. Mais j'aimerais dire à toutes les personnes qui m'attaquent, quand tu attaques le prophète Aoulaou, il faut que tu sois suffisamment solide. Si tu as décidé de m'attaquer, il faut que tu sois suffisamment solide. Parce que moi, je ne suis pas un homme à problème. Tout le monde sait que le prophète Aoulaou, c'est un homme qui ne parle pas. Je suis toujours dans mes choses. Je ne cherche pas les problèmes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me reprocher, me donner ce reproche du fait que j'ai aidé un compatriote. Si Dieu me parle d'une personne, je parle, qu'il soit Jonas Moulenda, qu'il soit une autre personne. Si je reçois la révélation sur une personne, je parle. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ce que je pense. Je suis désolé. Si vous avez des problèmes avec M. Jonas Moulenda, mais vous réglez vos problèmes avec lui. Si vous avez fait du mal, vous réglez vos problèmes avec le monsieur. Pourquoi vous mettez mon nom? Ainsi va la vie. J'aimerais tout simplement rappeler et rassurer mes abonnés. Votre prophète n'est pas dans la distraction. Je ne suis pas dans ces conneries. Je suis un prophète de Dieu et je travaille pour Dieu. Voilà pourquoi je vous demanderai de ne pas vraiment vous focaliser là-dessus. Je ne suis pas un enfant, je suis suffisamment stable et tout le monde connaît qui est prophète Aoulaou. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai prophétisé sur une personne qui est connue ou qui est publique. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Dieu m'a toujours fait la grâce d'aider les compatriotes. Donc si vous avez des problèmes avec Jonas Moulenda, réglez ça avec ce monsieur. Vous mettez mon nom, pourquoi? À cause du buzz. On vous a donné de l'argent pour me salir. On vous a donné de l'argent pour me détruire. Et ce qui est encore triste, c'est qu'il y a des pasteurs à l'intérieur. Les gens m'envoient des menaces.
Qu'est-ce que je vous ai fait? Parce que je priais pour un compatriote? Parce que je priais pour un monsieur qui était sur le point de mourir? Vous aurez voulu quoi? Que cet homme meure? J'entends même non, il a simulé sa mort. Mais qu'il simule sa mort ou pas, ça n'engage que lui. Moi, je viens en tant que prophète, je prie pour le monsieur. Et si le monsieur me dit il a fait un accident, prophète, j'ai fait un accident, vous sentez à peine la voix. Votre Dieu m'a aidé. Je ne suis pas là pour contredire. À Jonas Mulenda, à lui, de venir dire ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas parce que je dis ici, je bénis Dieu, du fait que M. Jonas Mulenda est sorti d'une tragédie, qu'aujourd'hui je suis un faux, aujourd'hui je suis avec lui, mais je n'ai jamais vu ce monsieur. Mais ce monsieur, on n'a jamais mangé ensemble. Moi, je suis un prophète de Dieu. Et tout le monde connaît combien de fois j'aide les gens ici. Et ça, c'est la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie des gens qui sont aigris. Vous ne pouvez pas faire la politique avec de tels comportements. Comment quelqu'un va te donner de l'argent? On va te payer pour venir salir la dignité d'un homme. Tu acceptes quand même l'argent. Et avec cet argent, tu feras quoi? Tu vas faire quoi de cet argent qu'on te donne? Tu feras quoi de cet argent? J'entends, il y a des gens qui m'envoient des vidéos où il y a une personne qui... Il y a une autorité qui l'a appelé, je ne sais pas, trop un homme public, un homme politique qui l'a appelé et qui lui aurait proposé de l'argent pour démentir les dires de M. Jonas Mulenda, pour salir le prophète Aoulaou. Mais mon Dieu, M. Jonas Mulenda vous a dit qu'il m'a payé, il vous a dit que lui et moi on travaille ensemble, il vous a déjà dit que lui et moi on a déjà mangé ensemble. Nous sommes méchants et gris. Et c'est ça l'homme gabonais. Je vous en supplie, changeons. Vous n'avez même plus la crainte de Dieu. Je ne vais pas exposer vos noms ici. Vous savez, il y a une parole, la Bible dit, parlons d'Abraham. La Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je fais partie de la famille d'Abraham. Je fais partie de la race d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Je ne vais même pas passer mon temps à vous maudire. Je ne vais même pas citer vos noms. Ce que vous avez commencé à faire sur moi, faites le bien. Vous savez que quand Jésus était affecté, quand Judas a trahi Jésus, Jésus a dit ceci à Judas. Ce que tu as décidé de faire, fais le bien. Je ne t'empêche pas, mon frère. Je ne t'empêche pas, madame. Mais je te dis seulement, s'attaquer à un serviteur de Dieu, je ne te conseille pas. Il peut avoir ses faiblesses. Il peut avoir ses manquements. Mais s'attaquer à un serviteur de Dieu, amen. Ce n'est pas une affaire de politique. Je ne fais pas la politique. Tout le monde a vu le direct du prophète Aoulaoui hier. Qu'est-ce que je dis de mal? J'ai tout simplement dit, je bénis Dieu. Je bénis Dieu du fait que cet homme est sorti de la mort. Maintenant j'entends, je vois des articles, je lis des articles, on m'envoie des messages en inbox, on me menace. Oh prophète Aoulaou, comme vous avez décidé d'être avec Jonas Mulenda, vous allez voir ce qui va vous arriver. On va vous éteindre ici, on va vous salir, on va gaspiller votre nom. Vous n'êtes pas un homme de Dieu. Ah bon? Parce que je suis venu bénir Dieu? Qu'est-ce qui te démontre aussi qu'il n'a pas fait l'accident? Est-ce que tu peux nous justifier? Jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment se porte ce monsieur. Qu'est-ce qui vous démontre qu'en réalité cet homme n'a pas fait? Et c'est comme ça le Gabonais, l'esprit de jalousie. Le cœur est rempli de jalousie. Le cœur est rempli de sorcellerie. Nous sommes, enfin, certaines personnes au Gabon, c'est des sorciers en fait. La sorcellerie atteint un niveau. Mais si vous avez décidé de faire votre sorcellerie, pardon, arrêtez ça là-bas maintenant avec vos gens. Je ne suis pas un activiste, je ne fais pas la politique, je ne suis pas dans vos clans bizarres. Vous avez décidé de faire la politique, faites votre politique. Jonas Mulenda vous a fait du mal. Réglez ça avec ce monsieur. Enlevez le nom du prophète Aoulaou dans vos choses. Pardon les amis, enlevez mon nom. Enlevez mon nom dans vos choses. Vous n'avez même plus la crainte de Dieu. On m'a envoyé une image. Je ne veux même pas citer le nom, parce que si je cite ton nom, c'est une malédiction. Franchement, je me suis levé et j'ai entendu une parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, laisse parler mon fils. Ne te concentre pas sur ça. J'en parle juste pour mes abonnés. Je vous aime. Je vous dis, votre prophète, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour prier pour vous. Hier, nous avons eu plus de 500 guérisons. Des personnes qui avaient des myomes, des personnes qui avaient des cancers, des personnes qui avaient des problèmes de sang. Les gens m'ont appelé pour dire, prophète, merci. Merci pour vos prières. J'ai été complètement libéré. Et on me distrait avec des images bêtes, avec des publications bêtes, des personnes que je n'ai jamais vues. Des personnes que je n'ai jamais parlé avec. Je ne connais même pas ces jeunes personnes. Vous avez vos problèmes, réglez vos problèmes. Vous avez vos problèmes politiques, réglez vos problèmes politiques.
Vous me mettez dedans, pourquoi? Parce que je prophétisais, parce que je priais pour un monsieur, parce que j'ai reçu une prophétie. On n'a rien reçu. Alors tu diras quoi de la prophétie quand j'ai prophétisé en disant je vois une femme à la tête du gouvernement gabonais? Tu diras quoi de ça? Quand je prophétisais, j'ai dit je vois quelque chose arriver au chef d'État. Et une semaine après, ce monsieur, nous savons tout ce qui s'est passé. Tu diras quoi de ça? Quand j'ai prophétisé, j'ai dit quand je suis parti au Sénat pour rencontrer notre maman, que nous regrettons tous qui est parti. Vous étiez où? Vous étiez où? Quand j'ai prophétisé sur les événements au Gabon, les gens disent oh non, c'est pas. Et ça, c'est l'esprit de sorcellerie. La sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. La sorcellerie, les amis. Et quand un mauvais esprit te possède, il y a des choses que tu vas commencer, à faire. Mais tu es téléguidé et tu es emporté par un mauvais esprit. Je vous en supplie, enlevez mon nom dans vos choses. Enlevez mon nom dans vos choses. Je ne pourrais même pas vous maudire. Je ne prononcerai même pas de mauvaises paroles. Mais si vous avez pitié de vos enfants, si vous avez l'amour de vos enfants, vous avez l'amour de votre femme, de votre mari, pour vos enfants, enlevez mon nom dans vos choses. Je répète ici, je ne fais pas la politique. Je ne suis qu'un prophète. Et Dieu ne m'a pas dit seulement d'aider les personnes les plus pauvres ou des personnes qui ne sont pas connues. Je suis un homme de Dieu neutre. Je peux aider même une personne qui est connue. Je peux aider une personne qui est célèbre. Je peux aider une personne qui est vilipendée. Pourquoi autant de méchanceté? Donc à tous mes abonnés, franchement, ça me passe sous le corps. Je n'ai jamais mangé avec M. Jonas Mulenda. Je n'ai jamais été invité dans sa maison. Je ne connais même pas son monsieur. Pauvre Aoulaou. Vous commencez à écrire. C'est-à-dire que vous avez tourné. C'est sur moi que vous venez vous arrêter. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Vous avez tourné. Vous vous êtes insulté dans la politique. Vous avez fait la politique. Et vous êtes insulté. Vous vous êtes montré des fesses. Vous vous êtes montré vous avez exposé la nudité. Vous vous êtes fait des clashs. C'est sur moi que vous voulez vous arrêter, pauvre moi. C'est sur moi maintenant que vous voulez prendre le buzz. Seigneur Jésus, un pauvre prophète qui travaille dans l'humilité, qui ne cherche même pas du mal, qui ne cherche même pas à faire du mal à quelqu'un, qui est là pour tout le monde. Faites votre politique, enlevez mon nom, je vous en supplie. Je vous parle avec beaucoup d'amour. Pardon. On m'a envoyé beaucoup des articles, des personnes qui m'insultent. C'est un faux prophète. Jonas Mulenda a pris son allié pour lui défendre. Défendre qui? Quand je prophétisais pour cet homme, il me connaissait où? Cet homme ne me connaissait pas. C'est au travers d'une prophétie qu'il est rentré en contact avec moi. Je dis, monsieur Jonas Mulenda, je vois la mort sur vous. Faites attention. J'ai même dit sur mon live, allez dire à monsieur Jonas Mulenda, je vois la mort. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne connaissais pas son numéro. C'est le monsieur qui est rentré en contact avec moi, prophète Aoulaou. J'ai entendu la prophétie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, monsieur, faites ça, faites ça, faites ça. Et on a prié ensemble. On a prié ensemble. Et par la grâce de Dieu, Dieu a protégé ce monsieur. S'il a des problèmes avec vous, réglez ça entre vous. Si vous avez vos clashs politiques, réglez ça entre vous. Si vous êtes sorti avec lui, réglez ça entre vous. Si vous êtes dessus sur le plan sentimental, réglez ça entre vous. Si vous étiez en tant qu'activiste, vous avez travaillé ensemble et vous avez fait vos coups bas, réglez ça entre vous. Vous mettez le prophète au centre de ça. Pourquoi? Vous me voulez quoi, Seigneur Jésus? Vous me voulez quoi? Pourquoi l'homme est méchant comme ça? Pourquoi autant de sorcellerie? Écoutez, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire. Et il y a d'autres qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si on t'a donné de l'argent, on te dit va détruire le prophète Aoulaou. Qu'est-ce que tu as gagné à me détruire, mon frère? Moi, je ne fais pas la politique. Je n'ai pas un homme politique derrière moi. Tout ce que je fais, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas une main noire, il n'y a pas un homme politique qui va dire je donne au prophète Aoulaou tant de millions, parle de moi, homme de Dieu, tu es fort, prie pour moi. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Les bénédictions que je reçois, ce sont des individus, des personnes, ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des gens du monde entier qui m'appellent prophète Aoulaou. Nous apprécions ce que vous faites. Je ne vous connais pas, mais je vous envoie je vous envoie mon offrande. Et quand tu regardes, il faut dire waouh, tout ça. Non, non, homme de Dieu, nous avons cru en toi. Merci pour ce que tu fais. Je ne connais pas ces personnes. Je n'ai pas un homme politique. Je suis du Haut-Togo, c'est vrai. Mais mes parents du Haut-Togo, il n'y a pas un homme du Haut-Togo qui m'appelait et me dit, homme de Dieu, tout ce que tu fais pour le pays, nous t'admirons, félicitations. Rien du tout.
Et je ne m'en plains pas. Quel argent Jonas Moulenda m'a donné? Jonas Moulenda a quel argent pour me payer? Quel prophète à Oulaou, je suis tellement dans la pauvreté, quoi. C'est-à-dire que quand vous m'avez regardé là, quand vous regardez ma tête, j'ai la tête de quelqu'un qui souffre, quoi. Je dors dehors, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je suis un rigolo, je n'ai rien, quoi. C'est-à-dire que je n'ai rien, je suis un pauvre. Quand tu regardes ma tête là, tu penses que vraiment, quoi. C'est-à-dire que je suis un bâtard, je me balade comme ça, quoi. Ou que quand tu vois ma tête, je me balade sur Facebook. Mais à un moment donné, il faut apprendre à respecter les gens. Pourquoi autant de sorcellerie? Pourquoi autant de haine? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes des sorciers? Pourquoi nous avons un mauvais cœur? Pourquoi nous sommes méchants? Pourquoi vous voulez coller un prophète sur des choses qu'il ne maîtrise pas? Mon Dieu, c'est sur moi que vous voulez vous arrêter? C'est-à-dire vous avez tourné, vous avez mangé, vous avez épuisé, désolé, vous avez épuisé la politique, vous avez épuisé les hommes politiques, vous avez escroqué le PDG, vous avez escroqué le président Ali, vous avez escroqué la famille Bongo, et c'est sur moi maintenant que vous venez vous arrêter parce que j'ai aidé un compatriote, parce que je dis, je vois quelque chose arriver sur la famille Bongo, parce que je dis, je vois quelque chose arriver sur M. Jonas Moulenda, parce que je prophétisais que je vois une femme à la tête du gouvernement gabonais, ça voulait me tuer. Mais à un moment donné, mon frère, si tu as tourné dans ta vie là, tu as toujours passé ton temps à manger l'argent pour détruire les gens, à écrire des choses, enlève mon nom dans tes choses. Sinon, ce qui va t'arriver, mon frère, je ne te maudis pas, je t'encourage même. Quand Judas a vendu Jésus, Jésus a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le bien. Ce que tu veux écrire sur moi, écris bien. Si tu veux dénigrer Oulaou, dénigre-moi bien. Mon frère, je t'encourage. Ma soeur, je t'encourage. Tu ne me verras même pas te riposter. Non, tu ne me verras même pas te maudire. Mais je te dis une seule chose. Je fais partie de la race de la famille d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Voilà pourquoi je vous dis, continuez à faire. Continuez à écrire sur moi. Insultez-moi toujours. Parce que prophète Aoulaou a prophétisé sur Jonas Moulenda. Qu'est-ce que je dis de mal? Vous m'avez vu vous dire de soutenir Jonas Moulenda. Vous m'avez vu vous dire soutien, oye, Jonas Moulenda, Ossou. Vous m'avez vu faire ça? Vous avez déjà vu sur mon profil, je soutiens un candidat. Mais moi, je n'ai pas le temps de la politique, moi. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Et je ne rentre pas dans des clashs bêtes. Donc si vous avez vos choses, vous vous insultez les parents là-bas. Vous vous insultez le cul, les chiens, les machins, tout ça. Vous n'avez même plus honte. Vous manquez tellement de sagesse. La politique, c'est un débat d'idées. On n'insulte pas, oh non, ton ceci, ton cela. Vous faites ça entre vous, ça vous engage. Si Jonas Moulenda vous a insulté, réglez ça entre vous. Si vous avez manqué de respect, réglez ça entre vous. Si vous vous êtes partagé de l'argent et qu'il y a eu une fuite, réglez ça entre vous. Vous collez le prophète au pauvre innocent. Seigneur Jésus, il n'y a plus la crainte de Dieu. Pauvre prophète, vous me mettez au milieu de vos débats. Pourquoi? Vous êtes méchant et c'est triste. Mais le Gabonais n'est pas idiot. Le Gabonais n'est pas bête. Vous pouvez alimenter. Quelqu'un pouvait même recevoir de l'argent. Oh non, on vous a donné de l'argent pour me salir. Faites tout ce que vous voulez. Le Gabonais n'est pas idiot. Le Gabonais n'est pas bête. Et je répète encore ici à qui veut l'entendre. Je ne suis pas le collaborateur de Jonas Moulenda. Je ne suis pas le collaborateur de Jonas Moulenda. Partagez-moi cette vidéo, je vous en supplie. Je ne suis pas le collaborateur de Jonas Moulenda. Jonas Moulenda, je ne le connaissais pas. Je prophétisais, il est rentré en contact avec moi. J'ai prié pour ce monsieur, comme je prie pour tout le monde. Vous aurez voulu quoi? Que je ne prie pas pour le monsieur? Que je dise à Jonas Moulenda que tu es maudit? Que je dise à ce compatriote que tu iras en enfer? Que je dise à ceux... Et c'est ça l'esprit du Gabonais. C'est-à-dire que le Gabonais, quand il a un problème avec toi, et que toi tu as mis avec son ennemi, parce qu'il a mis avec toi, tu dois couper le pont avec son ennemi. Mais si tu es l'ennemi de Jonas Moulenda, ça c'est entre vous. C'est pas parce que tu n'aimes pas sa tête, c'est pas parce que tu es ennemi avec lui, que moi, Oulaou, je dois être ennemi avec Jonas Moulenda. Je suis désolé. Et c'est ça l'esprit du Gabonais. C'est ça l'esprit du Gabonais, c'est pas bon. C'est de la sorcellerie. Il faut qu'on change. Le monde se moque de nous. Toute l'Afrique se moque de nous parce qu'on ne grandit pas. Et je vous dis la vérité. Et tous les grands qui m'écoutent,
tous les hommes sages. Je fais appel à la sagesse des anciens. Écoutez ce que je suis au point de vous dire. Écoutez, redoublez d'attention. Écoutez, des grandissants. Je dis à tous les activistes gabonais, grandissez. Le mot grandissez là, si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est très puissant. Si vous comprenez le sens, c'est-à-dire vous avez fait l'école. Moi, je n'ai pas fait les grandes études. Hein. Je n'ai pas fait les grandes études. Mais si vous avez fait l'école, si vous êtes intelligent et si vous êtes sage, le mot que je viens de dire là, pour les grands, pour les hommes sages, les hommes puissants, les gens, je ne parle pas des gens qui sont agités. Je parle des gens qui sont consistants. Grandissez. Grandissez là veut dire tout, veut tout dire. Grandissez. Grandissez là, mon frère. Quand un homme comme toi te dit grandis, ça veut dire que tu es un enfant. Grandissez. Nous sommes méchants. Si tu as été pétard avec Jonas Mulenda, je ne suis pas obligé d'être ennemi de Jonas Mulenda. Je suis désolé. Si tu as été pétard avec lui, vous réglez ça entre vous. Et c'est ça l'esprit du Gabonais. S'il a mis avec toi, et que toi tu as mis avec son ennemi, tu dois casser ton amitié avec son ennemi, parce qu'il n'est pas mis, parce qu'il ne s'entend pas avec son ennemi. Mais non, tu ne t'entends pas avec Jonas Mulenda, mais je n'ai rien à foutre. Mais je n'ai rien à foutre. Mais je te répète, je n'ai rien à foutre. Tu ne t'entends pas avec Jonas Mulenda, je n'ai rien à foutre. Vous avez fait vos coups bas, vous vous êtes clashés là-bas, je n'ai rien à foutre. Je suis un prophète et je prophétise à la dimension de mon onction. Oh, ainsi pas l'Éternel, je vois cet homme dans le cercueil. Je vois quelqu'un abattre M. Jonas Mulenda, je prophétisais. Je ne connaissais pas le monsieur, il est rentré en contact avec moi. Pour me dire, prophète Aoulaou, merci pour la prophétie. Homme de Dieu, je ne vous connais pas. Mais il y a des choses, parce que ça c'est la première partie que vous avez reçue. Vous savez ce que je dis à cet homme en privé? Je suis rentré même jusqu'à sa naissance. Mais vous ne comprenez même pas le prophétique. Je suis allé jusqu'à sa naissance. Je montrais à cet homme. Je montrais aux gens. Cet homme a des problèmes. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des choses que je peux vous dire ici. Parce que je suis un homme de Dieu. Parce que quand je prends soin, quand je prie pour des personnes, il y a des choses que je garde dans mon cœur. Je ne suis pas ce genre de serviteur de Dieu. Parce qu'il a prié pour un ministre. Il va dire, j'ai prié pour un ministre. J'ai versé l'huile sur lui. Je ne fais pas ce genre de choses. Voilà pourquoi les gens me connaissent. Ils savent que cet homme est sage. Je reçois des autorités qui m'appellent. Homme de Dieu, j'ai un problème, je suis malade, je prie. Mais tu ne me verras jamais sur Facebook pour dire, je priais pour un tel. Parce que ces hommes-là nous fuient à cause de ça. Nous, les chrétiens, nous parlons beaucoup. Et les gens fuient nos églises à cause de ça. Tu as prié pour une autorité, tu veux venir dire, telle autorité m'a appelé, la bassesse. Et donc je ne suis pas obligé de vous dire. Je ne suis pas obligé de venir vous dire tout ce que Dieu m'a révélé sur Jonas Mulenda. Mais là où cet homme se trouve, lui-même il sait ce que j'ai fait dans sa vie. Il connaît ce que je révélais. Je suis parti jusqu'à la naissance de ce monsieur. J'expliquais à ce monsieur son premier mariage, comment ça s'est passé. J'expliquais c'est le genre d'entité qui réclame la vie de cet homme. J'expliquais dans les détails. À vous, je ne le dirai pas. Mais à lui, voilà pourquoi cet homme a du respect pour moi. Il a de l'estime. Cet homme m'a dit clairement qui ne croyait pas au serviteur de Dieu. Jonas Mulenda m'a dit clairement, prophète Aoulaou, je ne croyais pas au serviteur de Dieu. Mais quand vous avez commencé vous avez détaillé ma vie, homme de Dieu, même si je ne croyais pas, je m'assois, je dis merci prophète. Vous êtes un homme sage. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir aidé. Ces hommes politiques que vous voyez là, ils ont des problèmes. Ces hommes politiques que vous voyez là, parfois il y a d'autres qui se sentent seuls. Je suis rentré dans les profondeurs. Je dis à M. Jonas Mulenda, je vous sens, je vous trouve seul. Je suis rentré, j'ai expliqué les détails, des trucs. C'est que cet homme ne connaissait même, ça dit que les choses que j'ai révélées à M. Jonas Mulenda, personne ne connaît. Lui-même, il n'a jamais dit aux gens. Quand il m'a regardé prophète, vous dormez où? Et c'est ce respect que cet homme m'accorde. Ça n'a rien à voir avec la politique. Vous faites votre politique, faites votre politique. Vous faites vos clashs, faites vos clashs. Vous discutez le butin, discutez votre butin. Mais enlevez mon nom. Mais non, je suis désolé. Mais je ne regarde même pas des faux commentaires. Si tu viens encore ce matin pour me donner des commentaires, mais ça n'engage que toi. Il faut m'enlever dans vos choses. Je ne fais pas ce genre de choses. Je n'ai jamais discuté. Je ne suis pas activiste. Quelqu'un ne me donne pas de l'argent pour salir. Je ne fais même pas ces choses. Parce que l'argent gagné malhonnêtement est un péché. L'argent gagné malhonnêtement, on te paye pour me salir. On te paye pour salir une autre personne. Tu finiras mal. À quoi sert un homme de gagner le monde entier si personne n'aime? Ces hommes politiques veulent se confier. Mais ils ne savent pas avec qui se confier. Parce que nous, les chrétiens, nous parlons beaucoup. Et le prophète Aoulaou, ce n'est pas un homme qui parle beaucoup.
J'ai des gens qui m'appellent, j'ai des autorités qui m'appellent. J'ai des personnes élevées qui m'appellent, des pauvres qui m'appellent. J'ai de tout le monde. Personne aujourd'hui va dire, il est appelé au prophète Aoulaou et il est tombé sur moi et je lui ai dit, je le fais balader. Et quand j'ai pris pour quelqu'un, je ne demande même pas, tu travailles où? Je prie pour les gens gratuitement. Toutes les personnes qui vous diront, le prophète Aoulaou a prié pour moi, il m'a demandé l'argent, c'est faux. Quand je reçois des gens, quand les gens m'appellent, je dis, je ne prie pas pour vous pour me donner de l'argent. Ça ne veut pas dire que je suis puissant, je ne suis pas puissant. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va faire monnayer mon don. Je ne suis pas là. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Depuis hier, les gens m'appellent, je prie pour les gens gratuitement. Ce sont des personnes elles-mêmes qui disent, prophète, vous avez fait un travail avec moi, en termes de reconnaissance, je vais faire mon offrande. Voilà une bonne offrande. Je ne suis pas pour manipuler les gens. Et je le dis à qui veut l'entendre. Je ne viens pas sur Facebook pour prier pour toi, pour que tu me donnes, que tu sois auto. J'ai prié pour des ministres dans ce pays, mais je n'ai jamais dit, monsieur le ministre, comme j'ai prié pour toi, donne-moi ta. Je ne fais pas ces conneries-là. Je prie avec le cœur. Enlevez-moi dans votre sorcellerie. Enlevez-moi. Si vous voulez discuter votre pays, discutez votre pays. Vous voulez discuter vos femmes, discutez vos femmes. Vous voulez vous discuter dans qui est le plus grand activiste ici en Europe, discutez vos choses. Enlevez-moi, ne me collez pas dans vos bêtises. Ne me collez pas dans votre désordre là. Enlevez-moi dans vos choses. Donc voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. Excusez-moi, je suis très remonté. Et je dis à tous mes abonnés, si vous voyez ces genres de choses, des articles qu'on écrit sur moi, passez dessus. Ce sont des méchants et c'est la sorcellerie. Voilà pourquoi ce soir, je vais prier avec toutes les personnes qui veulent briser l'esprit de sorcellerie. Je vous assure que le Gabon atteint un niveau de sorcellerie si on ne prie pas. Le Gabon atteint un niveau de sorcellerie si on ne prie pas. Ce soir, à partir de 15 h, nous allons prier pour chasser toute forme de sorcellerie. Le Gabon atteint un niveau de sorcellerie, je vous dis, si on ne prie pas, on est foutu. C'est-à-dire que dans tous les compartiments, il y a des sorciers. À la politique, il y a des sorciers. Dans des églises, il y a des sorciers. Dans nos familles, il y a des sorciers. J'invite tous les Gabonais ce soir, à partir de 15 h. Connectez-vous massivement. Partagez cette vidéo à tout le monde. Nous allons détruire l'esprit de sorcellerie. Je vous assure que nous sommes en danger. Même si tu n'es pas chrétien. C'est-à-dire que l'esprit de sorcellerie qui atteint l'homme gabonais, l'homme noir, il n'y a plus de limite. S'il faut écraser un prophète, on l'écrase. S'il faut l'éclabousser, on l'éclabousse. S'il faut mentir sur le nom d'un prophète, on ment. S'il faut l'insulter, le détruire. C'est-à-dire qu'on ne pense même pas à sa femme. On ne pense pas à ses enfants. On ne sait même pas que si on attaque un homme, on attaque une personne, c'est toute sa famille qui est attaquée. Voilà pourquoi ce soir, à partir de 15 h, partagez la vidéo massivement. Partagez. Ce soir, à partir de 15 h, ne rate pas ce live. Hier, nous avons prié. Il y avait des gens qui ont été guéris du cancer. D'autres sur le sida. D'autres m'ont appelé, m'ont dit prophète. Je commençais à vomir. Je vous dis que c'est terrible. Et toutes les personnes qui ont envoyé les messages, tout à l'heure, je vais répondre jusqu'à avant 15 h. Je vais répondre à tous vos messages. Mais tout à l'heure, à partir de 15 h, ce serait feu. S'il y a un sorcier dans ta famille, je te dis que s'il y a la sorcellerie dans ta famille, si Dieu m'a établi prophète, ou cette personne meurt, je dis que la prière de ce soir, vous allez voir des répercussions même sur le plan national. Vous allez voir des répercussions au niveau du Gabon. On va vous appeler pour vous dire, tel ça ne va pas. Ce soir-là, je vais me lever contre tout esprit de sorcellerie dans nos familles, dans notre nation. Voilà pourquoi je demande à tout le monde, je vous dis que j'ai vu l'esprit de sorcellerie. J'ai vu la sorcellerie. Quand vous voyez les gens s'attaquer, même un prophète, s'attaquer, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire au Gabon, on mélange maintenant tout. Tout le monde est pareil. Ce soir, ne rate pas ce live. Ce serait très fort. Je sais de quoi je parle. Et là, je suis rentré dans un jeûne de 3 jours à sec. Sans manger, sans boire. 3 jours à sec. Maintenant, on va voir qui est homme de Dieu. Et toutes les personnes qui parlent de moi, on verra. Parce que là, je monte dans une autre dimension de spiritualité. Papa, tu t'attaques au prophète. D'abord, il faut d'abord prendre soin. C'est-à-dire que tu as décidé de t'arrêter sur moi. Il faut que tu sois bien planté. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas l'amnistie, hein. Je suis un homme qui ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas l'amnistie. Mais si tu as décidé de t'attaquer à moi, mon ami, maman, réfléchis d'abord à ta vie. Je pense que tu as bien réfléchi. Je pense que tu as réfléchi 10 000 fois avant d'écrire mon nom sur ta page. Parce que ce qui va se passer ce soir, tu n'as pas idée. Donc à tous mes abonnés, connectez-vous massivement. Partagez cette vidéo. Nous allons briser l'esprit de sorcellerie. Ce soir, opération où ça passe, où ça casse. Il y a trop de sorciers. Vous allez manger avec une copine. La même copine qui mange avec vous. C'est cette même copine qui va vous critiquer. C'est cette même copine qui va vous détruire.
Regardez ce qui s'est passé sur Karine. Les mêmes personnes qui mangent avec toi, ce sont les mêmes personnes qui parlent de toi. Les mêmes personnes qui sont dans le même parti que toi, ce sont les mêmes femmes qui vont te détruire. Les mêmes personnes qui disent amen à tes prédications. Oh, ça c'est un grand prophète. Prophète parle. Prophète, tu es un homme de Dieu. Ce sont les mêmes personnes, dès qu'ils voient une article sur toi, dès qu'ils voient l'article, ils voient des commentaires sur toi, ils vont commencer à te repousser, te rejeter, se désabonner même sur ta page, à cause de rumeurs. L'esprit de sorcellerie. Ce soir, nous n'allons pas rater cette affaire. Où ça passe, où ça casse. À partir de 15 h, heure de Paris. Ne ratez pas. Ce serait très fort. Si tu sais qu'au milieu de toi, il y a des sorciers, maman, ne rate pas ce live. Si tu sais qu'au milieu de toi, il y a des sorciers, maman, ne rate pas ce live. Nous allons faire des déclarations puissantes. Et on verra si c'est Satan qui est Dieu ou si c'est Dieu qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Ce soir, à partir de 15 h, heure de Paris. Je pense qu'au Gabon, c'est 14, je ne sais pas trop. Mais heure de Paris, 15 h, heure de Paris, ça va chauffer. Ça va chauffer. On va allumer le feu dans nos familles. On va allumer le feu dans nos maisons. La meilleure copine qui mange avec toi, c'est la même qui sort avec ton mari. La même personne qui vient manger chez toi, c'est la même qui te critique. Le même gars qui est dans le même parti politique que toi, c'est le même qui te fait le coup bas. Le même gars qui te dit excellence, excellence, excellence. Et je veux dire même à toutes les autorités, ces mêmes personnes qui viennent faire le coup bête chez vous, ce sont des mêmes qui donnent des informations à certaines personnes pour vous détruire. Ce soir, nous allons nous lever contre l'esprit de sorcellerie. Si tu n'es pas abonné à cette page, abonne-toi à cette page. Abonne-toi à ma page YouTube, abonne-toi à ma page Facebook. Mais ne rate pas le live de ce soir, à partir de 15 h, où ça passe, où ça casse. Je suis rentré maintenant dans un jeûne de 3 jours à sec. Je dis à Dieu, le Gabonais doit prendre la crainte de Dieu. Toutes les prophéties que Dieu m'a données sur le pays. Je dis à Dieu, je m'éloigne de tout. Je veux voir ta gloire. C'est plus le temps des petits péchés là. C'est fini cette affaire-là. C'est le temps de se concentrer et de voir la gloire de Dieu. Je dis au Gabon verra Dieu. Je dis au Gabon. Je vous dis que le niveau où j'atteins, c'est plus le niveau des enfants. Voilà pourquoi quand vous voyez les gens m'attaquer comme ça, parce que ce sont des sorciers, ils savent. C'est l'esprit de sorcellerie. Ils savent que là, ce monsieur-là n'est plus sur la terre. Ils savent. Quand vous voyez les gens attaquer un homme de Dieu, vérifiez. Quand vous voyez quelqu'un, les gens n'ont plus peur de la crainte de Dieu, ils attaquent un homme de Dieu. Vérifiez. Je n'ai jamais demandé de l'argent à Jonas Mulonda. Je n'ai jamais mangé avec ce monsieur. Mais comment vous pouvez m'attaquer? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous explique. C'est la sorcellerie. Vérifiez. Toutes les personnes qui m'attaquent là, c'est la sorcellerie. Mais ce soir, on verra. On verra si je suis un faux. On verra si je suis un serviteur de Dieu. Ce qui va se passer ce soir à 15 h. Les amis, partagez cette vidéo. Partagez au maximum. Ne ratez pas le live de ce soir à partir de 15 h. Invitez vos familles. Envoie ce message. Envoie cette vidéo à ta soeur, à ton frère. Dis à ta soeur de te connecter. Ce soir, à partir de 15 h, nous allons vivre de moments formidables. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime de tout mon cœur et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 15 h. Merci, merci. Priez pour le prophète, priez pour moi. Je ne suis pas dans ces conneries. Je reste concentré et je vous aime. Merci pour vos prières. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien. Merci de m'aimer. Merci de prier pour moi. Merci de me défendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que vos enfants ne manquent de rien. Que le Seigneur ouvre les portes pour vous. Que le ciel s'ouvre pour vous. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour vous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Merci beaucoup.